couvert diversifié, bien implanté, qui est relativement développé, va vraiment étouffer les mauvaises herbes pour la suite. Enfin, il va vraiment y avoir une rupture dans les cycles de plantes certainement, et donc dans le salissement. Quelles plantes composent le couvert hivernal? La petite expérience, c'est 4 plantes, des crucifères, graminées, légumineuses. Combien de temps le couvert reste-t-il en place? À mon avis, il faut faire le plus longtemps possible. Donc en labour de printemps, détruire le couvert un peu au dernier moment et laisser ensuite 3 semaines avant le labour, quoi. Donc c'est attendre avant d'intervenir sur le couvert, sur les déchaumages, sur le labour. Vraiment attendre que ce soit bien ressuyé. Et ensuite la préparation du sol, c'est vraiment bien appuyer le labour, affiner peut-être pas trop et semer après, et semer assez dense. Donc en bio, comme on a finalement assez peu d'intervention, en tout cas on ne met pas d'intrants, donc le semis c'est vraiment l'étape la plus importante, et donc il faut vraiment bien soigner, parce que le bon semis, bonne levée, c'est ce qui va conditionner quasiment toute la culture. Et pour avoir du lin de bonne qualité, de semer assez fort, quoi. Quelle variété se met en lin bio? Donc ça fait quelques années qu'on sème de la variété Bolchoï, parce que pour sa résistance aux maladies, enfin sa tolérance aux maladies. Donc ça, a priori, ça marche plutôt bien. Et la densité, l'objectif, c'est de semer 2400 pieds. Pour tolérer, si on fait 2 passages de désherbage mécanique, ce qui n'arrive pas forcément, tolérer à chaque fois 10% de perte. Le plus compliqué, c'est le désherbage. Une fois qu'on maîtrise le désherbage, le reste, c'est assez facile. Les maladies, il n'y a pas de souci. On choisit des variétés résistantes. On n'a pas non plus de problème de ravageurs. Il reste des auxiliaires, des coccinelles, et ils font leur boulot. Différents matériels à différents stades. De toute manière, le désherbage mécanique, ça marche que sur les plantes au stade vraiment fil blanc, au moment où ça pointe. Donc il faut viser ce stade-là, c'est-à-dire intervenir sur du petit lin vraiment très précocement. Et donc pas trop hésiter, parce que finalement on a assez peu de fenêtres de météo. Donc il ne faut pas trop rater la fenêtre météo pour le faire. Et une fois que le lin fait un peu plus de 5 cm, à mon avis, c'est trop tard pour faire quelque chose. Le réglage de la RC tri est important pour intervenir à la bonne profondeur, environ 1 à 2 cm. Il ne doit pas être trop agressif pour les jeunes pousses de lin. Un passage de rouleau derrière le semis permet de préparer le sol à ce type de désherbage. L'expérience de Olivier Rousseau avec la bineuse. Avec une bineuse, le désherbage est possible jusqu'au stade 20 cm du lin, ce qui permet d'intervenir sur des adventices plus développés, jusqu'au stade 2 à 3 feuilles. Il faut cependant que l'écartement des rangs du semoir et de la bineuse soit compatible.